Salut. Une des premières choses qu'on fait quand on arrive sur le camp, c'est de repérer son emplacement, bien évidemment, et ensuite de monter une faîtière pour pouvoir positionner sa tarpe. Alors, pour monter une faîtière, moi, personnellement, j'utilise ceci. C'est de la cortelette qu'on trouve chez Decathlon. Ça se vend en longueur de 10 mètres. Donc c'est une cordelette que je ne coupe jamais, parce qu'on ne sait jamais réellement l'écartement qu'on va avoir entre deux arbres. Ensuite, j'ai soit quelques sardines, soit, si j'en ai pas, ça m'arrive de les oublier, je me confectionne des sardines sur place. Et puis, j'aurai besoin également de deux nœuds prussiques, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment, moi, j'installe ma faîtière. Et puis, trois montages basiques, le montage en appentis, le montage en appentis avec un petit auvent, et le montage en A, comme disent les Canadiens, ou en canadienne, comme nous disons nous ici en Europe. Pour mon premier point d'ancrage, je vais prendre ma cordelette, je vais venir faire le tour de l'arbre. Ensuite, je fais comme si j'allais faire un nœud simple. Donc un nœud simple, c'est comme ceci. Sauf que je vais laisser par en dessous, ça va me faire une petite boucle que je vais passer à l'intérieur. Et je vais tirer comme ceci, ce qui va me faire un nœud coulant. Voilà. Là je vais pouvoir tendre correctement maintenant. Et pour sécuriser, je mets un petit bout de bois comme ceci. Et voilà. Donc ça c'est un nœud qui va être très simple à défaire, puisque il suffit après de tirer ici sur la boucle et le nœud est fait. Donc comme ceci, comme ceci, comme ceci, et voilà, je suis tendu. Maintenant je vais passer au deuxième point d'ancrage. Voilà, donc j'arrive à proximité de mon deuxième point d'ancrage. Donc ici ce que je vais faire mon deuxième nœud qui va être en fait une boucle que j'appelle de tension. Pour ce faire, on va faire ceci, on passe les doigts à l'intérieur, on tourne, on récupère le brin qui va vers le deuxième arbre et on fait une simple boucle. Alors il faut la faire suffisamment loin, puisque tout à l'heure on va venir passer la corde ici et la tension va se faire dans ce sens. Et vous verrez que malgré la tension qu'il va y avoir, c'est un nœud qui s'enlèvera encore une fois très facilement. Donc je le refais d'un peu plus près. Donc, comme ceci, je passe les doigts dedans, je tourne, je vais chercher et je fais une boucle. Voilà. Voilà. Donc, ma boucle est ici. Je vais faire passer mon brin de retour à l'intérieur. Avant de tendre, je vais vérifier la bonne hauteur de la faîtière. Là, je vais pouvoir tendre. Et voilà, on tend, on tend, on tend. Ensuite, on pince avec deux doigts et on fait simple boucle d'arrêt. Et là, c'est tendu, tendu. Donc, je passe dans la boucle. Je vais pouvoir tendre, tendre, tendre. Et ici, je pince. Je fais une petite boucle comme ceci. Je passe à l'intérieur. Et voilà, mon nœud d'arrêt. Une fois de plus, je peux mettre un bout de bois ici pour me mettre en sécurité. Et donc, une fois tiré, voilà. Et malgré la tension, la boucle va s'en aller très facilement. Maintenant que notre faîtière est positionnée, il va s'offrir à nous trois possibilités de montage de tarpe.
Donc, dans un premier temps, il va falloir se confectionner des prusiques. Donc le prusique, c'est fait avec une simple cordelette pour ce qui me concerne, hein. Donc ça forme un cercle. Le montage du prusique est comme ceci. On passe autour, à l'intérieur, 3 fois. Certains font 2, moi je fais 3. Ensuite, on vient repasser à l'intérieur comme ça. On resserre. On s'arrange pour que ce soit bien propre. Non pas pour une question d'esthétique, mais pour une question de solidité. Et donc, ce nœud a l'avantage de pouvoir coulisser quand il est lâche, dans un sens ou dans l'autre, mais d'être serré quand il a une traction horizontale. Donc, ceci va nous servir à tendre notre tarpe. Pour ça, je vais simplement passer à l'intérieur. Moi, je mets encore une fois un petit bout de bâton mort. Et maintenant, je vais pouvoir serrer et tendre ma bâche. Maintenant que ma bâche est positionnée avec une prusique de chaque côté, je vais pouvoir procéder à un premier montage de tarpe. Ici, en l'occurrence, ça va être le mode appentis. Donc très simple, hein, c'est le plus simple possible. Et on va voir après qu'il va nous donner la possibilité de basculer sur 2 montages différents. Pour cet abri de base, puisque l'appentis en cas de pluie ne nous sera pas d'une grande utilité, hein. Donc il a suffi, comme je disais, il m'a suffi de mettre 3 sardines ici à l'arrière. Moi j'en mets que 3 pour celui-ci. En fonction du tarp que vous aurez, bien évidemment, vous pourrez en mettre davantage. Donc comme je disais, cet abri est tout de même quelque peu minime, mais il va nous permettre une deuxième position en relevant simplement l'un des pans pour l'avancer et faire une espèce de d'auvent. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc on peut voir ici que la surface de protection est quand même nettement plus vaste qu'avec un simple appentis. Alors ici, encore une fois, un petit nœud coulissant, idem de l'autre côté. Alors on peut jouer avec la hauteur, bien évidemment. Toujours est-il que cet abri sera idéal pour une pluie relativement fine tout de même, puisque j'ai eu l'occasion de le tester il y a peu avec une pluie très forte. Il se crée une cuvette ici au milieu, ce qui n'est pas très agréable. Voilà, par contre, alors du coup, pour une pluie plus forte, on va passer à ce que nos amis canadiens appellent un montage en A et que nous appelons un montage canadien. Donc voilà, ça prend pas beaucoup de temps, ce qui fait que au pire, si vous avez fait un premier montage avec simplement un A ou un montage avec un auvent, ben voilà, là on se retrouve avec quelque chose d'assez conséquent et celui-ci ne craint rien au niveau de la pluie. Ok, donc avec ces 3 petits montages basiques, hein, je répète, c'est vraiment du basique. En principe, on peut passer un petit peu partout. Donc une fêtière, un appentis avec un auvent et un A. Avec ça, vous êtes tranquille pour faire 3 saisons approximativement, 3 nœuds, 3 montages. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Pour ceux qui le sont, eh ben, c'est gentil. Merci. À bientôt. Ciao, ciao.